OK. Bonjour tout le monde, c'est Julie Tanzé, chargée de projet pour les porte-voix du rétablissement. Aujourd'hui, pour nos capsules inspirantes, je reçois Marie-Taylor, qui est chargée de projet national pour représentation. Bonjour Marie-T. Bonjour Julie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ce que tu fais? Moi, je suis chargée de projet national pour Représentation Santé mentale Québec depuis 7 ans. J'ai commencé comme chargée de projet à Montérégie, puis en fait, on a reçu du financement pour avoir une personne chargée de projet national qui est là plus en soutien de nos 7 volets régionaux qu'on a un peu partout au Québec. Ce que ça fait Représentation, c'est une structure qui permet aux personnes utilisatrices de services en santé mentale d'avoir une parole collective pour aller s'exprimer sur les services qu'ils reçoivent dans le réseau de la santé. Fait que dans le fond, nous autres, ce qu'on fait dans les régions, c'est qu'on organise des rencontres, on permet d'élire des représentants, des délégués qui vont aller porter la parole collective dans les lieux de concertation ou les lieux décisionnels dans le réseau de la santé. Donc, nous, notre objectif principal, c'est vraiment d'avoir une parole collective en santé mentale puis de permettre à toutes les personnes de s'exprimer sur les services qu'ils reçoivent. Oui, nos missions se rejoignent, c'est intéressant. Marité, parlons un peu d'espoir. Est-ce que dans ta vie à toi, il t'est arrivé des moments où tu as perdu espoir, des moments plus difficiles ou plus sombres? Si oui, peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, moi, je vais vous raconter en fait le moment où j'ai vraiment touché le fond, je pense, dans ma vie. Euh, Moi, ça a été quand j'étais adolescente, euh, j'étais vraiment dans une période extrêmement difficile. Puis il y a eu un moment où je vais toujours m'en rappeler, je pense. C'est le moment où j'ai pensé pour la première fois au suicide. Ça m'est arrivé comme un choc, comme si c'était la seule façon, euh, le seul chemin qui s'offrait à moi maintenant, c'est le suicide. Puis ça m'est arrivé tout d'un coup comme ça m'a vraiment envahi. Puis après ça, pendant les jours, les semaines qui ont suivi, à tous les soirs, je pensais à ça. Je me disais, c'est le seul chemin qui me reste. C'est la seule façon que je. C'est la seule avenue. Je ne peux pas m'en aller ailleurs. La seule chose que je peux faire, c'est ça. Même si je ne voulais pas mourir, évidemment, mais Tu n'avais pas c'est. vraiment d'autre espoir. Tu voyais pas la petite lumière au bout du tunnel. Non, 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 non. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé? Comment tu as fait pour te sortir de cette période-là? À ce moment-là, comme j'étais à l'école secondaire, puis je voyais la travailleuse sociale de l'école, puis à un moment donné, elle a réalisé que j'allais vraiment, vraiment pas bien. Puis c'est là qu'elle m'a proposé d'aller voir un psychiatre. Puis bizarrement, ça m'a fait du bien. Parce que je me disais, OK, il y a peut-être une façon que je peux m'en sortir. Je sais que ça a l'air gros, là, les psychiatres. Je sais que mes parents étaient bien gros. Ils n'en revenaient pas. Mais puis à ce moment-là, j'ai vraiment eu une lueur d'espoir qui m'a fait comme, oh mon Dieu, mais je vais peut-être avoir de l'aide, puis je vais peut-être m'en sortir. Puis, tu sais, il y a peut-être autre chose pour moi parce que j'étais vraiment engluée dans mon désespoir. Ça n'avait pas de bon sens. Puis, c'est ça. Fait que de fil en aiguille, j'ai fini par voir un médecin de famille parce qu'il faut avoir une référence. Puis avec ce médecin-là, lui, il m'a vraiment beaucoup aidé. Là. Il m'a vraiment offert un service exceptionnel. Puis après ça, j'ai été hospitalisée et tout et tout. Fait que de fil en aiguille, j'ai pu m'en sortir. Ça a été très long, là, mais il y a quelqu'un, à un moment donné, quelque part, qui m'a aidé vraiment beaucoup. Tu as cru en toi, finalement, ton Mm. potentiel. C'est comme un ensemble de ressources, finalement, qui ont fait que tu as pu t'en sortir puis être Ouais. plus heureuse aujourd'hui. Mm. Puis malgré tout, tu sais, je voyais quand même la travailleuse sociale d'école, mais ça, c'était pas suffisant pour moi. Fait qu'il faut pas, tu sais, c'est pas parce que tu reçois un service maintenant, puis tu t'en sors pas, ben peut-être qu'il y en a d'autres ailleurs qu'il faut que tu ailles chercher, justement, là. Parce que moi, Mhm. c'était pas suffisant pour moi, là. C'est un bon point. Mm. De jamais lâcher la porte suivante va peut-être être la bonne. C'est ça.
Ben justement, en terminant, en terminant la capsule, est-ce que tu aurais un message d'espoir pour les gens justement qui passeraient une période difficile, qui verraient pas beaucoup de lumière en ce moment? Est-ce que tu aurais un message pour eux? Oui, moi, c'est plus une anecdote que je veux raconter. OK? J'écoutais un reportage à la radio dernièrement, puis il parlait que les gens ont tendance à sous-estimer le changement qui va arriver dans leur vie plus tard. Donc, tu sais, si tu demandes aux gens, mettons, dans 10 ans, à quel endroit tu te vois, mais les gens vont avoir tendance à dire qu'ils se voient exactement au même endroit qu'ils sont aujourd'hui. Puis, tu sais, récemment, j'ai fait un peu l'expérience de ça parce que j'étais une Montréalaise qui a été obligée de s'installer à Gatineau à cause que mon mari s'est trouvé une job à vie au gouvernement fédéral. Fait que moi, dans 10 ans, je me voyais toujours à Gatineau. Puis, tu sais, je ne voyais pas vraiment de porte de sortie, mais force majeure, la pandémie. Puis, c'est pas que je veux dire que la pandémie, c'est hot, là, c'est loin d'être ça. Mais la pandémie a permis à mon conjoint de faire des ententes de travail à distance à long terme. Fait qu'on va retourner dans notre région. Fait que pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, il y a toujours des choses, je pense, il y a toujours des petites choses dans la vie qui peuvent te tomber dessus sans que tu t'y attendes du tout. Puis, évidemment, on souhaite là, que ça soit quelque chose de moins grave qu'une pandémie, mais Mm. moi, je dis, il faut faire confiance à la vie. Il faut faire confiance que tant, tant que tu sors un peu de chez toi, tant que tu brasses un peu les choses, je suis convaincue qu'il y a toujours des petites choses comme ça qui vont se mettre sur ton chemin, qui vont t'aider à peut-être prendre des nouveaux détours. Puis je dirais qu'il ne faut pas croire que tout est stagnant puis rien ne peut changer. Moi, je suis convaincue que toujours il y a moyen de croire à la petite surprise, à la petite étincelle qui va se mettre sur ton chemin puis qui va t'amener ailleurs. Ah, c'est vraiment ça l'espoir, hein. C'est vraiment de croire qu'il y a quelque chose qui s'en vient, qui va être mieux. Puis, je suis d'accord avec toi. Je pense que dans la vie, si on fait confiance à la vie, il y a des opportunités qui ressortent. On le voit avec la pandémie. Mm. Autant qu'il y a du noir qui peut ressortir, autant que ça crée des opportunités aussi. Ben, je te remercie. Je te remercie d'avoir été avec nous. Merci, Julie. J'invite les gens à visiter le site web, la page Facebook de représentation, mais aussi des porte-voix du rétablissement, bien évidemment. On se quitte sur ça et je vous souhaite tout le monde une bonne journée. Merci. Merci.